Un pain au chocolat. Pas un pain au chocolat. 1,40 €. Eh ben, on n'est pas rendu. Merci. Avez une bonne journée. Une bonne journée. La première impression d'Émilie sur Paris est plutôt mauvaise. Mais dès qu'elle croque dans ce morceau de pain, son côté croustillant suffit à lui faire oublier tous ses tracas. En influenceuse aguerrie, elle s'empresse de filmer ce petit moment de bonheur. Alors qu'Émilie s'apprête à rejoindre sa nouvelle entreprise, la réalité lui remet aussitôt les pieds sur terre. On est fermé ou il y a une fête nationale que je connais pas parce que je suis devant depuis 2 heures et Qu'est-ce que vous faites là? je suis là depuis 8h30. On n'ouvre pas avant 10h30. Après avoir surmonté toutes sortes d'obstacles, Émilie finit par entrer dans ce bureau à l'atmosphère très artistique. Pour briser la glace dès le premier jour, elle invite ses collègues à déjeuner. Vous voulez avoir un déjeuner? Non, je fumerai une cigarette. J'ai mal au ventre aujourd'hui. J'ai déjà prévu quelque chose à midi. Mais faute de compagnie, Émilie se retrouve seule dans un parc. C'est alors que 2 enfants renversent accidentellement toute sa nourriture. Oh, je suis désolée, elle est pleine de poussière. Je peux vous en acheter un autre? Désolée, vous parlez trop vite. Ah, American. Oui, mais vous avez cru que j'étais française? Ah, franchement, non, c'était pas politesse. Tu fais très américaine. Contre toute attente, les 2 filles étrangères se découvrent immédiatement des affinités. Mindy a non seulement étudié aux États-Unis, mais elle a aussi sa propre vision de Paris. Et tu aimes la ville? Oh oui, bien sûr que j'aime Paris. J'aime la nourriture, tout est délicieux. C'est la capitale de la mode et du chic, et la nuit, les lumières sont magiques. Mais j'aime pas les Parisiens. Ils sont tous méchants. Ils peuvent pas être tous méchants. Oh si, je t'assure, le chinois peut être méchant, mais en hypocrite. Le français est méchant, et il te le montre avec fierté. Cette remarque pleine de lucidité fait sourire Émilie avec amertume. Lorsqu'elle lui avoue qu'elle travaille en France, Mindy affiche immédiatement une expression de stupeur. Tu as des amis à Paris? Non. Mais mon copain vient la semaine prochaine, alors Tu te sens seule? si parfois. Donne ton téléphone. Si tu te sens seule, envoie un message et on va dîner. Ces 2 filles, loin de chez elles, scellent une amitié précieuse avec une bise typiquement française. Peu de temps après, Émilie croise l'un de ses collègues. Mais les paroles de l'homme vont la plonger dans une profonde réflexion. À cause de vos idées. Elles sont trop modernes. Peut-être qu'elles sont meilleures. Et maintenant que vous êtes là, peu l'impression qu'on va devoir se tuer à la tâche pour être plus productif. C'est l'équilibre qui compte. C'est ça. C'est une question d'équilibre. Et je trouve que l'équilibre des Américains n'est pas bon du tout. Vous vivez pour travailler. Nous, on travaille pour vivre. Oui, gagner du fric, c'est formidable, mais ce que vous considérez comme la réussite, je le considère comme une punition. Pourtant, Émilie, qui a toujours eu le goût du travail acharné, ne peut clairement pas être d'accord. C'est justement grâce à tous ses efforts qu'elle a réussi à venir jusqu'à Paris. Mais la détermination d'Émilie ne convainc pas Luc. En regardant l'homme s'éloigner, Émilie ressent alors un étrange changement au fond d'elle. Elle est assise seule dans un café plongée dans la nuit. Ses doigts tapent habilement sur son téléphone. Dans cette ville romantique mais pleine de préjugés, l'aventure d'Émilie ne fait que commencer.